La semaine dernière, un jeune artiste togolais du nom d'Alric qui souffrait de la fièvre typhoïde, a perdu sa vie au centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio de Lomé, CHU, par manque de place. Ce nouveau décès vient illustrer le destin tragique de naître, vivre et mourir au Togo. L'écrivain togolais David Kepeli, dans cette chronique, se demande si pour une raison que nous ignorons, des gens n'ont pas décidé de nous tuer à un dans ce pays. Lisez plutôt. Mercredi dernier, un internaute a envoyé dans ma boîte Messenger une photo. Sur une moitié de l'image, on voyait un jeune homme barbu, le visage barré par des verres fumés, les bras croisés sur la poitrine. La seconde moitié de l'image était occupée par le texte suivant: l'étoile montante de la musique togolaise Alric est décédé. Il souffrait d'une fièvre typhoïde qui s'est aggravée. Il a été conduit en urgence au CHU Tocoin vers 1h du matin, mais par manque de place, il a été amené au CMSA d'Idogomé. Également par manque de place, ils l'ont emmené au CHU Campus où le même problème de place s'est posé. Il a été ramené au CHU Tocoin et les médecins lui ont trouvé une place par terre dans un couloir. On n'a pas pu lui trouver du sang qui lui manquait et il est décédé dans le couloir du CHU Tocoin. La mort a ceci d'étrange qu'à chaque fois qu'elle frappe, elle met autant d'originalité dans son geste pourtant si routinier, si banal, qu'elle arrive toujours à nous émouvoir. Elle a beau, par la bouche du fabuliste français La Fontaine, nous demander de nous préparer à l'accueillir en tout temps et en tout lieu, son passage ne nous laisse jamais de marbre. Alric est mort dans un couloir, par manque de place à l'hôpital. Et par manque de sang. Alric, selon ce que j'ai lu sur internet, avait 28 ans. Pas un grand âge. Mais pas non plus un âge trop bas pour mourir. Mais, ce qui m'a frappé de la mort de notre jeune compatriote, c'est ce trajet qu'il a dû faire avant d'honorer sa rencontre avec la grande faucheuse. Être trimballé, en pleine capitale, dans un état critique, entre plusieurs centres de santé, par manque de place. Et finalement rendre l'âme dans un couloir, par manque de sang. J'ai imaginé le nombre de minutes ou d'heures qu'a duré cette lente agonie. Les questions qui ont dû passer par la tête du mourant, alors que, par les routes cabossées de la ville, dans quelques taxis brinque-ballants, ceux chez qui il cherchait sa survie se le renvoyaient. Parce que n'ayant nulle part où le poser pour le sauver. Et on parle, ne l'oublions point, des deux plus grands centres hospitaliers du Togo. Le CHU Campus et le CHU Tocoin. Qu'a pensé ce jeune homme de lui-même? De son pays, de ses frères et sœurs, de ses compatriotes, des hommes? De la vie, en ces moments où, avec le désespoir de celui qui s'accroche à son dernier souffle, il implorait et des yeux et du cœur les médecins de bien vouloir l'accepter quelque part? N'importe où, pour le sauver. Quelle question, demandai-je, avait pu traverser l'esprit tourmenté de ce jeune homme durant ces dernières minutes? Les plus pénibles, sans aucun doute, de sa courte existence. Pourquoi suis-je né ici? Qu'ai-je fait pour me retrouver ainsi? Pourquoi personne n'a jamais pensé que je pouvais me retrouver dans cet état? J'ai peur pour moi. Mais que puis-je faire? Et qu'a-t-il dit, pensé, murmuré, souhaité, prophétisé, à la dernière seconde, dans ce lugubre couloir du CHU Tocoin où il a définitivement fermé les paupières à la vie? Je me pose ces questions, parce que je me vois, humain, mortel, dans ce jeune homme, Alric, qui a vécu l'atrocité de voir la mort l'enlacer lentement, très lentement, seconde après seconde. J'ai peur pour moi. Mais que puis-je faire? Je sais qu'Alric n'est pas le dernier Togolais à mourir ainsi. Pas même l'antépénultième. Parce que tout semble être ainsi programmé dans notre Togo. On a de plus en plus l'impression, la certitude, qu'un groupe d'hommes et de femmes ont décidé de nous tuer un à un, pour une raison que nous ignorons. Et dès notre naissance, ils nous le disent. Le disent à tout le monde autour de nous. Et mettent tout en œuvre pour réaliser leur sombre dessein. La mort d'Alric me fait penser au court roman chronique d'une mort annoncée de l'écrivain colombien, prix Nobel 1982, Gabriel Garcia Marquez. Une histoire où les jumeaux Pedro et Pablo ont décidé de tuer Santiago Nazar. Tout en répétant à qui veut les entendre leur intention funeste. Qu'ils mettront à exécution. Hélas. La mort d'Alric me fait penser au court roman chronique d'une mort annoncée de Gabriel Garcia Marquez. Plusieurs années après l'événement, un homme, le narrateur du récit, recueille les témoignages.
Il raconte les circonstances du meurtre du jeune Santiago Nazar, son ami, dans un village d'Amérique du Sud. Des témoins confient au narrateur leur impression que les deux frères ont tout tenté pour échapper à cette obligation. Ils ont tout fait pour qu'on les en empêche. Mais tous ont cru à des paroles d'ivrogne.